Première partie de notre cours, la France de Vichy. Première partie, le choc de la défaite. En mai-juin 1940, l'offensive allemande entraîne la défaite rapide de la France. De nombreux Français fuient alors les zones occupées par l'armée allemande pour fuir les combats, mais aussi les restrictions et les violences. Sous le choc de la défaite, le maréchal Pétain, qui souhaite depuis longtemps la paix avec l'Allemagne, devient président du Conseil. Il signe l'armistice de Rotonde le 22 juin. Le nord et l'ouest du pays sont alors occupés par l'armée allemande. Son gouvernement s'installe en zone libre, à Vichy, et le parlementaire vote les pleins pouvoirs à Pétain. Il devient chef de l'État français et concentre alors tous les pouvoirs. C'est la fin de la Troisième République et le début de l'État français, qu'on appelle aussi le régime de Vichy. Grand B, la mise en place du régime de Vichy, le rejet des principes républicains et démocratiques. Le régime est donc basé sur le rejet de la démocratie. Les opposants, les hommes politiques de la Troisième République sont emprisonnés par exemple. Un culte de la personnalité est organisé autour de sa personne. Le régime met en place ce qu'il appelle la révolution nationale. Il s'agit de mettre en avant les valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie. De prendre des mesures contre ceux qui ne sont pas considérés comme français. Notamment, un certain nombre de professions sont interdites aux juifs et la naturalisation, donc la nationalité, est retirée à un certain nombre d'étrangers, de milliers d'étrangers, notamment des Espagnols. Enfin, la France s'engage dans une collaboration avec l'occupant. Pétain met en place une politique donc, de collaboration avec l'Allemagne. La France livre par exemple des matières premières à l'Allemagne. Elle met aussi en place un service du travail obligatoire qui oblige les travailleurs français à aller travailler en Allemagne. L'État français participe à la politique antisémite nazie par des lois d'exclusion et de déportation, notamment de 75 000 juifs, dont beaucoup ne survivront pas au camp d'extermination. La milice traque les Français. Donc la milice, c'est une sorte de police avec des engagés volontaires. Cette milice donc traque les Français refusant le STO et elle traque également les Juifs, notamment ceux qui se cachent.